Attention, attention à tout le monde. Ce message-là, c'est pour vous dire de faire attention. Le temps des sacrifices est commencé. La fête Halloween que vous aimez fêter comme je ne sais quoi, une fête qui ne nous ressemble pas, vous voyez bien que c'est une fête du diable. Vous fêtez ça aussi comme les insensés, les inconscients. La fête là est commencée, c'est-à-dire Halloween là, c'est le commencement des sacrifices et ça va terminer le 21 mars. Chaque année, c'est comme ça. L'Halloween, là, je ne sais pas si on fait ça le 30 octobre ou le 1er novembre, même cette fête des morts, là. Ça, c'est le commencement, c'est donner le tempo que, voilà, le temps des sacrifices est arrivé. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont rentrées dans les forces des ténèbres, ils ont un quota de sacrifices à faire avant la fin de leur année. Vous savez que la fin de l'année, ce n'est pas le 31 décembre. Ça, on nous a donné ça pour nous leurrer. La fin de l'année, c'est le 20 mars. C'est le 20 mars, la fin de l'année. Et le début de l'année, c'est le 21 mars. Ça, c'est ce que j'ai appris, que le Seigneur m'a révélé dans ses messages. La fin de l'année, c'est le 20 mars. Le début de l'année, c'est le 21 mars. Et laissez-moi vous dire que Halloween, ça donne le tempo, que c'est bon, vous pouvez commencer à sacrifier. Vous avez le devoir de sacrifier parce que moi, les forces des ténèbres et tout, on a besoin de sang. On a besoin que vous remplissiez votre part du marché. Je vous ai donné l'argent, je vous ai donné le pouvoir pendant toute une année. Maintenant, je veux ma part du marché. Ma part du marché, ce sont les sacrifices que vous pouvez faire dans votre famille ou dans votre environnement. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Le Seigneur m'a demandé de vous parler de ça. Vraiment, ça fait des années, mais j'avais pas pris ça au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai été frappée par, en moins de 2 jours dans mon pays, des accidents, c'est-à-dire vous avez le genre des élèves attendent à l'école tranquillement, attendent plutôt de prendre un taxi pour rentrer chez eux, ils sortent de l'école et une voiture vient en vitesse, on ne sait pas si la personne est sous ou quoi, bouh, fonce sur le trottoir et ramasse les enfants. Voilà tous les enfants à l'hôpital, d'autres meurent, d'autres sont au pied cassé, d'autres machins. Voilà, hein? En moins de 2 jours, 2 accidents. Et regardez ce qui s'est passé en Corée du Sud. 150 morts et je ne sais pas combien de blessés. Peut-être même qu'on a dépassé le stade de 150 morts puisqu'il y avait des blessés graves pour une fête. Il me semble même que c'était la fête d'Halloween, hein, si mes souvenirs sont bons. C'était peut-être la fête d'Halloween, je crois, hein, parce que c'était passé là en fin octobre. Une fête, vous voyez que c'est Halloween, c'est là. Mais soyez un peu réfléchis dans votre cerveau, vous aussi. Vous ne pouvez pas suivre le mouvement comme des moutons. On vous dit, il y a une fête, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de fêter. Vous-même, vous voyez que c'est une fête qui est bizarre, où il faut se transformer en monstre, en quoi, ou je ne sais quoi. Et vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette fête-là. Mais vous continuez à faire la fête d'Halloween. Vous ne savez même pas quelle est la véritable signification. Surtout nous les Africains, c'est nous les plus bêtes parce que nous avons adopté plein de fêtes qu'on n'avait pas avant. Moi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas Halloween. C'est venu là hier. Même la Saint-Valentin, c'est une fête qu'on ne connaissait pas. Vous prenez les fêtes, je ne sais où vous adoptez, vous en faites des fêtes quasi nationales. Vous ne savez même pas quelle est l'origine de ces fêtes et quel est le but de ces fêtes. Et vous adoptez ça aussi comme des insensés. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Et même la fête du 1er novembre. C'est quoi cette histoire d'aller donner à manger au monde? Nous, quand on était petits, c'est ce qu'on nous imposait. Oh, il faut aller devant la tombe de la grand-mère. Tu déposes la nourriture que la grand-mère aimait le plus. Oh, il faut aller devant la tombe de l'oncle. Oh, il faut aller... Déjà, moi, à l'époque, je trouvais ça très, très ennuyeux parce que aller circuler devant les tombeaux et tout, vraiment, je trouvais pas ça très réjouissant. Mais il fallait le faire et je ne comprenais pas. Je me demandais tout le temps que... Mais la nourriture qui est là, qui mange ça? Mais quand vous entendez les gardiens de cimetière, ils vous disent que le jour du 1er novembre, oh, c'est la fiesta. Dès que les gens sont partis, ils ramassent toutes les écuelles où il y a la nourriture, tout, avant que les chiens ne viennent manger ou les fourmis et tout. Ils ramassent tout, ils mettent ça au congélateur, ils mangent bien pendant combien de jours? Ils se nourrissent bien de toute cette nourriture-là.
Vous croyez qu'un mort va sortir de son cercueil? Bonjour, moi j'ai faim, je veux manger, donnez-moi la fourchette, le couteau, ou bien s'il mange à la main. Bon, moi je vais manger. Attendez, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. C'est pas parce que c'est une coutume, c'est une habitude, c'est quoi, que vous allez continuer dans la bêtise, en fait. Je ne comprends pas. Quelqu'un que vous avez enterré, ça j'ai déjà mangé par les asticots. Vous allez déposer chaque année de la nourriture, du vin de palme, des noix de je ne sais quoi, des noix de cola, des noix de palme parce qu'il aimait les noix de palme, la cigarette parce qu'il aimait la cigarette, une bouteille de sodabi parce qu'il aimait le sodabi, mais attendez, c'est ah, des fois même, je ne sais pas, j'ai l'impression des fois que je suis d'une autre planète, mais heureusement, je rencontre beaucoup de gens quand j'écoute les réseaux sociaux, je rencontre beaucoup de gens qui raisonnent comme moi. Alors je me dis, je ne suis pas anormale. Je ne suis pas anormale. Ce n'est pas parce que beaucoup font des bêtises que la bêtise là est normale. Non, non. C'est quelque chose de totalement insensé. Je dis bien totalement insensé. La dernière fois, j'ai suivi un truc dans Facebook là. J'ai écouté, j'ai dit, hey, vraiment pitié pour l'être humain quoi. Parce qu'on entend souvent dans les journaux des gens qui sont allés dans les cercueils, aller prendre les crânes, aller prendre quoi, ou prendre quoi, ou prendre quoi. Et donc, dans ce Facebook-là, justement, il y a une journaliste qui interrogeait une personne qui était chargée, justement, les gens le mandataient pour aller chercher quoi du crâne de leurs parents ou quoi. C'est-à-dire, il va dans les tombeaux, il ouvre le cercueil, je ne sais pas comment il fait, ou il casse, puisque souvent c'est bétonné, il prend le crâne, il prend ça, il disait que oui, tu prends même les chenilles qui sont sur le cercueil, je ne sais pas si c'est les chenilles ou les asticots, tu prends, avec ça, tu fais je ne sais pas quoi, et tu peux envoyer un fusil nocturne à quelqu'un, la personne aura une plaie inguérissable. Tu prends la bave de la personne, avec du mort, tu prends la bave, et la personne peut devenir, tu mets ça dans je ne sais pas quoi, la personne devient épileptique, mais toujours que les choses des ténèbres. Vous ne pouvez pas, votre intelligence, à utiliser ça pour des choses positives. Non, toujours que des choses de ténèbres. Vous prenez tout votre temps pour aller déterrer des gens qui sont déjà morts. Vous allez récupérer, je ne sais quoi, si c'est gratter les os, prendre le crâne ou bien la poussière du cercueil. Il y en a qui prennent la poussière du cercueil là, pour faire les médicaments avec ça, pour faire les fétiches avec ça, pour avoir je ne sais quoi. Mais tu prends les choses d'un mort, selon la loi de Dieu. Mais attends, il faut faire attention. Selon la loi de Dieu, tout ce qui est mort doit se décomposer et rentrer dans la terre pour que la terre se renouvelle. Toi, tu viens, tu récupères ça, tu fais ta cuisine, machin, machin, tu dis à la personne, bon, peut-être tu frottes ça sur le corps, quand tu vas parler, tout le monde va te suivre, ou bien tu manges, tu mets dans la sauce et ton mari va t'aimer, ou tu vas devenir puissante. Mais c'est quelle bêtise ça? Tu es vivant, tu vas prendre les choses d'un mort pour mettre sur ton corps. Mais, ah, et tu vas dire que non, moi je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Mais tu es déjà mort, puisque tu te nourris des choses des morts. Tu te nourris des éléments des morts. Tu es déjà mort. Tu es peut-être vivant là, il y a ta chair et tout, mais ton âme, c'est déjà mort. Tu es une coquille vide en fait. Comment on peut vivre avec les choses des morts? Logiquement. Et même les histoires de couper qu'on fait aux enfants dans nos contrées africaines, on vient, tu vas chez soi-disant pour te protéger. Bouh, on prend une lame, on coupe, tchac, 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 tchac. Et puis on te met une poudre noire là dans la lame. Vous allez remarquer que souvent les Africains ils ont des petites traces avec comme si c'était des lames avec des traits noirs. En fait, c'est une poudre noire qu'on te met sur la peau, on frotte, on frotte, on frotte. On dit que la poudre va te protéger. C'est peut-être les os de ton grand-père qu'on a écrasé, qu'on a broyé dans le mixeur ou je ne sais pas quoi. Hein? On a mélangé ça peut-être avec, je ne sais pas moi, les cornes de bœuf ou bien du sanglier. Le sanglier a des cornes. On ne sait même pas. Bon, bref, ou avec le bec de l'épervier, ou machin, on te met ça sur le corps, des choses des morts. Des choses des morts. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire un témoignage, parce qu'il faut quand même parler, quoi. C'est pas tout qu'il faut cacher.
Nous, on nous a fait ça quand on était petits. Et moi, j'ai souffert parce que moi, je suis quelqu'un qui vient après les jumeaux. Je suis venue pratiquement 9 mois après les jumeaux. Bon, j'ai débarqué. Le petit mouton noir. Donc, il y avait d'abord trois garçons et moi, je suis venue. Donc, entre mes grands frères et moi, on n'a pas une grande différence d'âge. On nous a toujours traités comme des triplés. Donc, à l'époque, les jumeaux ont fait des cérémonies, ont fait des quoi. Et nous, on nous a tous fait ces histoires de couper, là, à la nuque. Bon, moi, j'étais petite. On disait c'est la tradition. Il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait les oncles, il y avait les tantes. Surtout nous qui étions comme des quasi-jumeaux triplés. Oh, il fallait faire ça parce qu'il faut calmer l'esprit des jumeaux. Il faut machin. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait? Je dis merci à Dieu, merci à Dieu. Quand je parle là, j'ai même des larmes aux yeux. Parce que j'ai échappé belle. On nous a tous fait ça. Maintenant, quand j'ai grandi, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui était sur mon dos. Vous savez, comme s'il y a quelque chose qui est sur le dos, je ne sais pas comment, comme quelque chose qui est assis au niveau de la nuque là. Et souvent, je grattais là, je grattais là, je grattais là. Parce que quand j'ai grandi, j'ai oublié ce qu'on nous faisait étant petit. Moi, j'étais partie à l'université et tout. C'est quand j'ai vraiment commencé à faire mes enfants et tout, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était sur mon dos. Vous savez, ces choses-là ne se manifestent pas tout de suite. Il se manifeste, c'est quand vous êtes grand que tout ça là se manifeste. Tout ce qu'on nous fait étant petit là, les couper, les machins bizarres là. C'est comme ça que ça m'énervait tout le temps. J'avais l'impression, mais quand je touche rien, je me mets devant le miroir, je regarde, je mets même double miroir pour regarder ma nuque, il n'y a rien. Mais je sens toujours, pas période, c'était pas permanent, mais je sentais qu'il y avait quelque chose sur ma nuque. Mais pourquoi je dis merci à Dieu? C'est-à-dire qu'on m'a tellement fait du mal que je me suis accrochée à Dieu comme je ne sais pas, la puce s'accroche sur le chien, sur les poils du chien, quoi. Je ne peux plus lâcher Dieu parce qu'il m'a... Non, si je n'avais pas embrassé Dieu, comme on dit, attrapé Dieu, accroché Dieu, je vous assure que je ne serai plus de ce monde. Il y a tellement de choses que je peux vous raconter, mais bon, au fur et à mesure. Donc, quand je suis rentrée de l'étranger, puisque j'étais à l'étranger en mariage, quand j'ai décidé de divorcer, je suis venue dans mon pays pour exercer ma profession de pharmacienne. Et là, ça a été les combats. Bon, je passe les combats, ça a été les combats avec une parente. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est ma vie personnelle, mais c'était les combats tels que j'ai dû avoir affaire à 14 sorciers, 14 moi seule. Moi, c'est 14 sorciers. Je ne rentre pas dans les détails. Je vous ferai comment on appelle ça, live, je sais pas, je parlerai de ça un jour dans un post. Mais je l'ai écrit dans un livre. Le livre s'appelle Je témoigne. J'ai fait un petit livre parce que je voulais que mes enfants gardent ça précieusement dans leur tête. Je dis, c'est ce livre-là, j'ai fait le livre-là, je l'ai fait en plusieurs exemplaires pour mes enfants, mais tout le monde peut le lire aussi parce qu'il faut que les gens soient avertis. C'est important. Et donc, avec tous les problèmes, je me suis accrochée à Dieu. J'ai commencé à prier et tout et tout. Et quand, au fur et à mesure que je rentrais vraiment dans la vie du Seigneur, j'étais vraiment une vraie folle de Dieu à l'époque. Hein, vraiment, moi, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Bon, là, j'ai un peu baissé le tempo, mais j'étais vraiment, non, moi, il n'y avait que Dieu, point, avec la Bible et tout et tout. Je sentais la présence là. Et le Seigneur me disait, parce que je vous dis que le Seigneur parle, quand je vous dis qu'il parle dans l'esprit de quelqu'un. Et il me disait que, rappelle-toi quand tu étais petite, ce que vous avez fait, les coupés là, qu'on vous avez fait à la nuque. Et c'est là que je me suis souvenu que oui, une fois, on nous avait amenés chez un monsieur, soi-disant pour nous protéger de quoi on était, nous trois. Mes deux frères jumeaux, mes deux grands frères jumeaux et moi. Toujours, on était toujours, pas en binôme, mais en trinôme. Je ne sais pas si ça se dit en trinôme. Il fallait toujours qu'on me trimballe, moi, pour les choses des jumeaux. C'est à cause de ça, moi j'ai des jumelles. Je vous ai dit que nous sommes une famille de jumeaux. Quand mes jumelles sont nées, puisque le père est d'Afrique de l'Ouest, j'ai seulement prévenu toute la famille, que ce soit ma famille ou la famille du papa. J'ai dit, ces enfants-là, c'est Dieu qui me les a donnés. La personne qui va oser faire le moindre, je dis le moindre,
petit truc sur mes jumelles. Si j'ai un vampire, je ne sais pas si j'ai un vampire, mais si j'ai un vampire, là, le jour là, le vampire là va sortir. Si je dois me transformer même en je ne sais quoi pour venir vous manger tous un à un, ça va sortir. Je vais dire à Dieu que attends d'abord, mets-toi à côté, je vais régler les comptes à ces gens-là. Parce que là, si vous mettez une seule poudre, une seule je ne sais quoi, aïe aïe aïe, vous allez me trouver sur le chemin. Et c'est pour ça que quand elles étaient petites, il y avait la tante de leur père qui venait souvent avec la banane. Et moi, je sais que le Seigneur m'avait déjà montré que attention à la banane douce. Qu'on vient t'amener comme ça, la personne ne t'aime pas. Viens t'amener la banane douce. Il faut faire attention. Donc viens, ah, je suis venue, hein, machin, j'ai amené la banane douce pour les enfants. Je dis, ah, tu as amené la banane douce pour les enfants. Ok, je dépose sur la table. Mais il faut que les enfants mangent, il faut que, je dis, les enfants vont manger. Donc je prends les enfants, je dis, bon, je dis à la nounou, allez changer les enfants entre-temps parce que je trouvais prétexte pour éloigner les enfants, vous voyez. Et moi, je commence, je prends la banane douce, je mange. Je dis, on va voir ça aujourd'hui. S'il y a un vampire là-dedans, on va voir ça. Et je mange la banane et je dis, c'est bon, hein, jusqu'à ce que je finis toute la banane. Je dis, voilà. Et je la regarde bien pendant que je mange. Moi, je ne blague pas avec mes enfants. Vos histoires de sorcellerie, là, c'est pas chez moi. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Allez faire vos vampires ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire des coupés là, qu'on nous a fait sur la nuque étant petit, je me suis mise en prière. Un jour, comme j'avais ouvert une cellule de prière dans mon terrain, parce qu'il fallait que je prie vraiment, vraiment quand je prie, je criais, il me fallait un espace. Donc il y avait des magasins autour, mais il y avait quand même un espace où je pouvais prier, c'était quand même insonorisé et tout. Et un jour, j'ai prié et j'ai dit à Dieu que ce qui est dans mon dos là, qu'on m'a mis étant petit sans mon consentement. C'est pour ça que je dis que les parents, vous prenez votre décision, vous demandez aux enfants, même si les enfants sont petits, attendez qu'ils soient grands, ils vous disent que oui, je veux ça, non, je ne veux pas. Vous savez, j'ai dit, ce qu'on a mis sans mon consentement sur ma nuque là, aujourd'hui, ça va sortir. Qu'on monte, on descend. Je ne veux plus avoir cette histoire-là sur ma nuque. Et donc, comme je priais, vous savez, quand on prie, des fois, on ferme un peu les yeux et tout. Quand je ferme les yeux, je vois seulement une grosse main de gorille qui vient avec une colère mais phénoménale pour venir me gifler. Et j'ai ouvert les yeux. Une fraction de seconde, j'ai eu peur. Ça, je vous assure que j'ai eu peur parce que la main de gorille, là, je sentais, je n'ai pas vu tout le gorille, mais c'est comme si je voyais tout le gorille. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est la main noire avec les poils pour venir me gifler. Donc, j'ai eu peur, j'ai ouvert les yeux. Après, je me suis dit, mais attends, je suis en train de prier, je suis en train de parler à mon Père qui est le puissant des puissants. On va voir ça, le gorille, toi et moi aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai repris la prière. J'ai dit, je n'ai pas peur de toi, qui que tu es, gorille, machin. J'étais plus moi-même. J'ai menacé le gorille là, que tu sors de ma vie, si c'est toi qui suis ma vie. Tu sors, je ne veux plus entendre parler de toi, j'en ai marre, ma vie à Dieu, machin. Mais c'était vraiment, je ne sais même pas quelle inspiration j'avais le jour là, mais non, j'en avais tellement marre. Vous savez que quand il y a le ras-le-bol, c'est ma vie. Tu veux prendre de quel droit? C'est toi qui m'as créé? Hors de question. Donc j'ai prié. Après, je n'ai plus vu la main de gorille. Quand je suis sortie de la prière, j'étais toute mouillée, jusqu'à mon sous-vêtement. Je ne savais même pas, en fait, pendant que je priais, je ne savais même pas que j'étais en train de transpirer, mais c'est à la fin que je me suis rendu compte qu'en sortant, j'ai eu un coup de froid. Je me suis dit, mais pourquoi? Vous savez, quand vous êtes mouillé, quand vous allez dans un peu la fraîcheur, vous sentez le froid. Je me regarde, je suis toute mouillée. J'ai dû rester à l'intérieur pour attendre que je sois sèche afin de sortir prendre ma voiture. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu cette sensation de quelque chose qui est sur ma nuque. Depuis ce jour-là. Et si je vous donne ce témoignage, c'est pour vous dire que, quel que soit ce que vos parents vous ont fait quand vous étiez petit, vous pouvez vous en détacher. Parce que c'était contre votre gré, c'était pas avec votre gré. C'est les trucs traditionnels bizarroïdes, là qu'on fait, oh c'est la tradition, c'est la coutume. Pour ça, moi je me méfie de vos histoires de tradition-coutume. Dans la tradition et la coutume, il y a ce que je prends. Ok, je dis c'est bien.
Mais il y a ceux que je ne prends pas et que je ne prendrai pas et que mes enfants ne prendront pas. Vous pouvez tout dire, crier, m'insulter, me maudire, tout. Il y a des choses, je dis, moi, je ne fais pas. Point, un trait. Même tout ce qu'on fait au mariage à la coutume, là, il y a des choses que je vois dans certains mariages à la coutume. Si moi, je ne suis pas mariée, mais si je suis divorcée plutôt, si on épouse une de mes filles, il y a certaines choses, même pendant le mariage, quand je vois ça, je me dis, hey, arrêtez-moi ça devant tout le monde, je ne vais pas me gêner. Je ne vais pas me gêner. Si je vois qu'il y a des choses bizarres dans le mariage à la coutume de mes filles, je vais arrêter le mariage, je vais dire que continuons le mariage, mais ça là, vous ne faites pas. Point. Parce que je sais ce que ça entraîne à long terme. Je sais ce que ça entraîne à long terme. Donc, tous ceux qui ont été coupés, qui ont été trempés dans les bassines, aller faire les bains dans les rivières, donner à Mami Wata, donner à l'esprit de la forêt, l'esprit de la panthère et tout, quand ils étaient jeunes, ne pensez pas que c'est une condamnation jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez vous en débarrasser. Moi, je m'en suis débarrassée. Je m'en suis débarrassée. J'ai dit stop. Et pour s'en débarrasser, il y a aussi un autre sacrifice à faire. Il faut couper avec certains membres de ta famille. Si tu ne coupes pas avec certains membres de ta famille, ce que tu as fait là, c'est dans zéro. Parce que le sentimentalisme va te ramener dans le pacte qui a été fait le jour où on t'a fait toutes ces cérémonies-là. Donc, il faut couper. Quand on dit couper, c'est couper. Même si le membre de la famille vient dire que oh, mon enfant, j'ai envie de te voir, tu me manques, machin, c'est pas grave. Tu envoies le téléphone, allô, oui, ça va, tu es toujours vivant, ok, bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'aller voir la personne pour dire que non, c'est quand même mon parent que j'aime, je l'adore, machin, et ceci. Non, 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 tu ne sais pas que c'est peut-être le parent là qui est en train de détruire ta vie. Donc, soyez vigilants et surtout ne soyez jamais désespérés face aux situations en vous disant que oui, on nous a fait ça étant petit, voilà pourquoi ma vie est comme ça, non, non, non. À n'importe quel moment, tu peux te lever et dire stop, je ne suis plus d'accord. Vous avez fait ça sans mon accord, je refuse, je rejette, je ne veux plus, point barre. Je donne ma vie à Dieu, un point, un trait. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. C'est comme ça. Et tu te débarrasses de tous les miasmes sorcellaires ténébreux que tes parents t'ont mis sous le corps étant petit, sous prétexte de tradition, de mariage à la coutume, à la mort de ton père, au décès de ta mère, on t'a fait ça, on t'a fait ça là. Tu t'en débarrasses. Et pour tes enfants, tu dis niet, un niet catégorique. Ne te dis pas c'est la coutume, je vais faire comme les maboulous. Je vais arrêter d'être robotisé quoi. C'est la coutume, oui on est obligé de faire. C'est ça, oui on est obligé de faire. Qui a dit ça? La loi là est où? Dans quel code? Que ce soit dans la parole de Dieu ou dans le code civil. Quelle est la loi qui oblige quelqu'un à suivre idiotement, bêtement, maboulement certaines cérémonies parce que c'est la coutume? Toi-même tu sais que la loi là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et que ça va même t'amener dans les ténèbres. Mais toi aussi, tu vas suivre, non? Oh, c'est la coutume. Ah, c'est la coutume. Ah, non, 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 non. Non. Est-ce que vous savez que moi personnellement, Nadine, quand mon père est décédé, je suis pas allée faire, les cousines sont venues, oh, on a vu tonton en rêve, et il a dit qu'il faut qu'on lui fasse la messe du quoi, et qu'on fasse les cérémonies pour son 30e jour de mort ou quoi. J'ai dit, hey, il t'a sauté moi sa fille. Il m'aimait bien à l'époque. Hein? Il me saute moi. Il saute tous ses enfants. C'est toi la nièce qui est allé voir. Parce que moi je ne rêve pas. Hein? Pourquoi il n'est pas venu me dire ça lui-même? Et je vais faire ça pourquoi? Il est mort, il est maintenant dans les mains de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va régler son compte, c'est pas à moi. Vous voulez que je fasse la messe de 30e jour, de 60e jour, de 90e? Attends, je vais où avec ça? J'amène ça où? Faut faire attention, vos histoires, non, c'est la tradition. Hein? Si tu ne fais pas la messe là, le repos de son âme, je dis, ah, le repos de son âme, c'est pas moi qui suis responsable. Même moi, quand je vais mourir, j'ai déjà dit à mes enfants que je meurs, vous m'enterrez, au revoir. Et vous reprenez votre vie en main parce que la vie continue. Le repos de mon âme, c'est maintenant que je la prépare, que je le prépare. Avec mon comportement de maintenant, que je prépare le repos de mon âme. Mais c'est pas tu vas faire tous les péchés de la terre,
comme je vois, il y a des criminels, il y a des sorciers, des gens qui ont fait des crimes rituels ici. Ils ont tellement tué. Mais tout le temps, vous allez voir dans les journaux, oui, messe de quoi pour le repos de son âme. Au bout d'un an, messe de 1 an pour le repos de son âme. Au bout de 2 ans, messe de 2 ans pour le repos de son âme. Vous croyez que vos messes là, ça peut changer tout ce qu'il a fait? Parce que quand vous lisez votre Bible, vous lisez dans Apocalypse. Il faut que je vous trouve ça. Excusez-moi, je vais prendre ma Bible. Voilà. Apocalypse 20, verset 12, qui dit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Maintenant, écoutez bien, quelque chose qui m'a frappé. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. On a dit des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Je vous dis, méfiez-vous de la Bible. Méfiez-vous de la Bible. Arrêtez de vous dire que la Bible, c'est un livre de contes, c'est l'histoire d'Israël, c'est du mensonge, c'est quoi? Méfiez-vous de la Bible. Vous savez que les sorciers, les gens des sectes, ils maîtrisent la Bible. C'est pour ça qu'ils arrivent à maîtriser le monde. Parce qu'ils maîtrisent les clés de l'univers, justement. Ils l'utilisent à mauvais escient. C'est la théorie du couteau. Vous savez qu'un couteau, vous pouvez le prendre pour couper la viande, pour couper le pain, mais vous pouvez aussi le prendre pour tuer quelqu'un. Eh bien, la Bible, c'est pareil. Les sorciers, ils connaissent très bien la Bible, mais ils l'utilisent du mauvais côté. Mais ils maîtrisent tout ça. C'est pour ça, eux, ils connaissent cette histoire-là. On dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. De quel livre il s'agit? Moi, quand j'ai lu ça d'abord une fois, parce que moi, quand je lis, il y a des moments quand je lis la Bible, tout de suite j'ai la révélation. Il y a des moments, ce n'est pas très clair, ou alors je peux avoir la révélation, mais je mets mon intelligence, mon jugement. Vous voyez, quand on fait intervenir tout en son jugement, des fois ça bloque les révélations que ça nous donne. Je me suis demandé, mais il dit les livres. C'est quoi les livres là? Et un jour, j'étais en train de faire les comptes au niveau de ma pharmacie et j'ai demandé au cabinet comptable le livre comptable parce que je voulais vérifier certaines écritures et tout. C'était juste avant justement de remplir ma feuille d'impôt. J'ai dit, je peux avoir le livre comptable là parce que je dois le signer, mais il faut que je comprenne ça, le livre comptable. Et le comptable m'a dit, toutes les opérations que vous avez faites du 1er janvier au 31 décembre, sont notés. Même si vous avez acheté un crayon, c'est noté. Et ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit que, mais attends, les livres dont on parle là, donc ça veut dire que, comme je vous ai dit dans un autre message, le message précédent, que Dieu, il a des caméras de surveillance partout. Il a toute la création est témoin, fait partie de ses camarades de surveillance, les cafards, les araignées, les êtres humains, les oiseaux, les arbres, le sable, la poussière et tout. Donc quand tu fais un acte dans le noir, dans la nuit noire, vraiment il n'y a même pas de lune et tout, caché et tout, tous les témoins de la création te voient et vont noter dans le livre. Parce qu'il y a un livre de comptabilité, chaque personne a à côté de lui un ange qui comptabilise tous nos actes. Lui, il ne parle pas. Il n'est pas comme l'ange qui va te guider, qui va te dire, bon, va là-bas, non. Il n'est pas comme l'ange qui va te protéger, qui va dire que non, vous ne touchez pas à l'enfant de Dieu, et il se met devant pour te protéger. Comme vous voyez souvent dans certaines parties de la Bible, quand le peuple Israël était en guerre, après quand le prophète dit ouvre les yeux, et quand il ouvre l'accompagnateur ouvre les yeux, bon, il voit toute une armée angélique qui est là à combattre, voilà, tout ça, bon, on en parlera dans un autre message, mais là, je vais vous expliquer par là que l'Apocalypse 20, verset 12 dit bien, des livres furent ouverts, des livres.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Ça veut dire que nous avons en permanence, même là quand je parle, nous avons en permanence une panoplie d'anges qui nous entourent. Chacun a son rôle. Vous savez que le monde de Dieu est très organisé. Et dedans, il y a un comptable. Eh oui, Dieu, il a un cabinet comptable. C'est-à-dire que le comptable, il a son livre. Bon, vous savez que la comptabilité, il y a débit, crédit. Crédit, c'est ce que tu as fait de bien. Ok, la colonne de crédit. Débit, c'est ce que tu as fait de mal. Colonne de débit. Point. Le comptable, lui, ne dit rien. Il ne fait que noter. Tu as insulté quelqu'un, il met dans la colonne qui correspond. Tu as fait du bien, il met dans la colonne. Lui, c'est tout ce qu'il fait. Tu as fait ça en cachette, tu penses que personne n'a vu, mais lui, il a vu. Il met dans la colonne. Tu as fait quoi? Il a vu, il met dans la colonne. C'est comme ça. Nous avons chacun notre livre, un livre de comptabilité qui nous correspond individuellement. Donc, tous les actes que nous avons accomplis au cours de notre vie, lorsque nous sommes morts et que nous sommes dans le cercueil, vous pouvez faire toutes les messes imaginables possibles. Ce n'est pas ça qui va donner le repos à l'âme. Non, c'est le livre de comptabilité là. C'est ce livre de comptabilité. Au verset 13, il dit, et la mort rendit les morts, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. On dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et au verset 13 en bas, on dit, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, je peux faire toutes les messes que je veux. Ça ne va pas changer le jugement qui sera posé dans le séjour des morts. Une fois que la personne est morte, vous les vivants, ce n'est plus votre problème. Vous avez fait votre possible quand la personne était vivante pour lui dire « Ah, mon frère, s'il te plaît, ça là, c'est pas bon, il ne faut pas faire. » Il ne vous a pas écouté. « Ma soeur, s'il te plaît, ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Si tu vas aller en enfer, la personne ne t'a pas écouté, t'a dit que l'enfer n'existe pas. Mais moi, je vous dis que l'enfer existe parce que moi, je n'ai pas vu l'enfer, mais j'ai vu le paradis. Mais je vais vous en parler un autre jour. Ayant vu le paradis, j'ai même dit à Dieu que j'ai vu les témoignages de l'enfer. Pardon, s'il te plaît, continue à me montrer le paradis, ne me montre pas l'enfer. Parce que le paradis, là, c'était trop bon. Mais l'enfer, là, j'ai pas envie de vivre ça dans le rêve ou dans une vision, quoi. Je veux pas. Je veux tous les jours. Montre-moi le paradis seulement. Mais si le paradis existe, l'enfer existe. Les âmes torturées et tout ça existe. Ça existe. Vous pouvez faire les messes que vous voulez. Ça ne changera rien. Moi, c'est ce que j'ai compris. Vous allez voir que moi, quand j'ai un parent qui meurt, on dit messe de quoi? Je ne vais pas. Parce que je me dis que ce n'est plus notre problème. Ça ne va rien arranger. Ça ne va rien régler. Son cas, c'est Dieu qui règle. Nous, on ne peut plus rien faire. C'est fini. Vous voyez? Donc, pour en revenir à mon sujet de départ, qui est la période sacrificielle qui commence à Halloween. Halloween, la maboule fête là qu'on nous a donné, nous on prend tout comme les idiots. Oh non, ça vient de l'Europe, ça vient de l'Occident, on prend comme les imbéciles. Ok, Halloween, qui finit le 20 mars. Qui finit le 20 mars. Mais tu ne te poses pas la question que Noël là, c'est dans la période là. 31 janvier, c'est dans la période là. C'est pour ça, beaucoup de morts au 31 janvier, au 31 décembre, pardon, excuse-moi. 31 décembre fait partie de cette période. Je te dis que ça commence à Halloween. Halloween, je crois que c'est le 30, comme la fête de là ne m'intéresse pas, je ne connais même pas sa date. Je crois que c'est le 30 novembre ou le 30 octobre plutôt. Après, il y a la fête des morts. Vraiment, soyons sérieux, quoi. On fait une fête d'Halloween, le lendemain, on va dans les cimetières. Ah! Et puis, nous, on copie tout. Même les croyants, les gens qui vont à l'église, ils font maboulement au cimetière. Ah, mon Dieu, merci Seigneur. Hein. Mon peuple périt, faute de connaissance, c'est vrai, mais merci Dieu de m'avoir donné la connaissance. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier parce que quand je regarde même la vie de mes frères, je dis, mon Dieu,
Quelle déchéance, quelle déchéance, quelle déchéance. Parce que eux, ils n'ont pas encore eu. Même quand je prie, je dis, Seigneur, va taper dans leur tête là. La tête qui est dure comme coco là. Rentre aussi comme tu rentres dans ma vie. Pourquoi tu rentres dans ma vie, tu rentres pas dans la vie de mes frères? J'aimerais qu'ils aient aussi cette connaissance-là. Je sais pas quoi. Ne choisis pas que je donne, je donne, je donne. Non, donne à tout le monde la connaissance. Que les gens soient un peu éclairés sur l'idiotie de certains actes coutumiers, hein? Que les gens soient éclairés, vraiment. Vous faites une fête, le lendemain, c'est le cimetière. Mais et figurez-vous que si vous regardez bien le calendrier lunaire, vous allez vous rendre compte que le 25 décembre, c'est le jour le plus sombre de l'année. Le jour le plus sombre de l'année. C'est-à-dire que même la lune dit que je ne sors pas. Le jour le plus sombre de l'année, 25 décembre, pourquoi? 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 Il faut qu'on se pose des questions un peu. Halloween a commencé en Corée du Sud avec 150 morts et je ne sais combien de blessés, dont certains sont morts encore. Voilà. Vous allez tous à une fête. Grand. Bon, vous mourrez là-bas. Oh, mon Dieu. Les parents qui ont dit à l'enfant que ne sort pas. Vous savez, les enfants têtus. Mon enfant ne sort pas. Oh non, maman, c'est la fête des jeunes. On m'en va à Halloween. Tout. Et c'est le cercueil qu'on amène à la maison. Oh là, Dieu, 150 enfants. Donc, j'imagine que dans ces 150 enfants, il y a des enfants de même père, même mère. Donc, il y a peut-être une mère là et un père qui sont en train de pleurer. Peut-être 2, 3, 4 enfants qui sont morts le même jour, le jour de la Maboule fête là. Oh, vraiment. Et maintenant, les accidents vont commencer. Vous allez entendre un camion a renversé je ne sais pas combien de personnes sur la route entre la ville et telle ville, un accident grave, un machin, les grumiers sont tombés sur les gens. Oh, il y a une voiture, les freins ont lâché et elle a ramassé tous les élèves à la sortie de l'école. Oh, ça va commencer, faites attention, soyez vigilants. D'où mon message, soyez vigilants. Vous pouvez à n'importe quel moment, même si les gens ont signé des pactes sur votre tête, Dieu peut contrecarrer tous ces pactes-là. Invoque ton Dieu. Appelle-le comme tu veux. Dieu, Allah, quoi, mais invoque ton Dieu. Et sors de cette histoire-là. Si que Dieu te révèle, quels sont les parents, parce qu'il faut qu'il y ait des parents, quels sont les parents qui t'ont donné en pâture, qui ont déjà donné ton nom pour que tu sois sacrifié dans l'autel de leur sorcellerie. Quels sont les gens, parce qu'il n'y a pas que tes parents, il y a aussi les grands de ce pays. Quand je dis les grands, je ne dis pas les grands en termes d'argent, les grands sorciers de ce pays, parce qu'il y a les génies familiaux, il y a les génies territoriaux, il y a les génies des quartiers. Hein, il y a des quartiers qui sont toujours dans les ténèbres parce qu'il y a des gens qui maintiennent ces quartiers dans les ténèbres. Ils disent que bon, là, de Halloween au 20 mars, il faut qu'on sacrifie beaucoup parce que mon démon, là, mon esprit, là, m'a demandé beaucoup de sang. Il a faim, il veut manger la chair humaine ou je ne sais pas comment ça se passe. Je dois sacrifier. Bon, il y a les gens qui attendent souvent le taxi là. Hein, bon, il faut qu'il y a le sang qui sort. C'est ça. Il y a aussi les génies territoriaux, les génies des quartiers, les génies en fait, à tous les niveaux. Les génies même des continentaux. Et vous allez voir que dans un pays, il y a eu des morts, même les histoires des guerres, là, vous voyez les guerres, parce que ça a besoin de sang. Il y a des égrégores qui ont besoin de sang, ils ont soif de sang, parce qu'il y a des pactes qui ont été, comment dirais-je, signés, entre guillemets, où il faut que à telle période, il faut donner tant de sang, tant que le quota n'est pas atteint. Mais les guerres ne vont pas finir. Il faut du sang. Il y a des guerres qui vont durer des années, des années. Il y a des gens qui sont nés dans la guerre et qui sont morts, c'est-à-dire ils sont nés bébés, ils sont morts peut-être à 70 ans, 80 ans ou 90 ans, ils n'ont connu que la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être dans un pays, il n'y a pas le bruit des bombes, il n'y a pas le bruit des balles, il n'y a pas les maisons éventrées par les obus, il y en a qui ne connaissent pas ça.
Parce qu'il faut le sang, les égrégores là, ils sont gourmands, hein? Ils veulent le sang, ils veulent le crime, ils veulent la mort, et quand ils se nourrissent de ça, à ce moment-là, ils deviennent de plus en plus puissants et les mandataires de ces égrégores là, eh bien, les mandataires de ces génies ou ces égrégores, bon, je ne sais pas si l'égrégore on le mandate ou si c'est bon. Bref, les mandataires de ces forces de ténèbres, on va dire ça comme ça, ils peuvent te servir au maximum parce qu'ils sont chargés. C'est comme si, quand il y a des morts, quand il y a du sang et tout, c'est comme si tu prends ton chargeur de téléphone et puis tu branches ça dans une prise de courant. Et tu vois, après, la charge est à 100%. Mais là, le téléphone va donner. Ça va fonctionner jusqu'à, je ne sais pas combien d'heures, peut-être une journée ou 2 jours, mais à fond la caisse. Mais quand le téléphone commence à se décharger, il faut recharger, non? Eh bien, la recharge de ces esprits des ténèbres, là, c'est le sang humain, le sang des enfants de Dieu, le sang des enfants de Dieu. C'est ça qui est la recharge de ces forces des ténèbres. Et là où ils font le gros de leur recharge, c'est quand la Maboule fête là commence à Halloween jusqu'au 20 mars. Soyez vigilants. C'est pour ça que j'ai fait ce message-là. Et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.